Alors les RSistes, oui, c'est à vous que je parle, les mêmes qui avaient commenté ma publication il y a 2 mois, quand je vous parlais des 15 heures de travail, vous m'aviez dit non, jamais de la vie, nous on n'ira jamais. Saviez-vous que 350 millions d'euros de fraude aux aides sociales ont été détectés en 2022 ? Aujourd'hui, l'État se mobilise pour renforcer le contrôle de ces allocations, un enjeu crucial à l'heure où les tensions économiques s'accentuent. Mais ces mesures seront-elles vraiment efficaces pour réduire les abus sans pénaliser ceux qui en ont le plus besoin ? Mais bosser, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Tiens. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont me dire oui, vivement qu'ils aillent bosser, c'est grosse feignasse, il est temps, etc. Oui, d'un sens vous n'avez pas tort, parce que il y en a énormément qui peuvent bosser, il y en a qui peuvent pas taffer. Ok, ça on est d'accord, ils touchent la hache, ou alors des femmes célibataires qui ont des gamins en bas âge. Ok, il n'y a pas de problème. Par contre, il y en a, ils ont 35, 40, 45 ans, hein, une tête bien faite, 2 bras, 2 jambes, ils ont qu'une seule maladie, c'est d'avoir un gros baobab qui leur pousse en plein milieu de la main et qui les empêche d'aller se bouger le cul. Ah, je suis désolée, mais certains, vous allez devoir bouger votre fiac. Oui, comme nous, du coup. Bah oui. Donc, ça sera peut-être s'insérer dans une formation, trouver un emploi et passer le permis de conduire aussi. Mais le permis de conduire, il sera financé par qui ? Vous avez la réponse à cette question, vous ? Alors oui, les feignasses au boulot, tout ça, c'est génial, mais ça soulève un autre point. Moi, je pense aux gens au chômage, à toutes ces personnes au chômage. Les patrons, le choix, il va être vite fait. Quitte à prendre un mec au chômage ou un mec au RSA que tu ne payes pas, qui est payé par l'État, en plus en dessous du SMIC horaire, il faut se l'avouer, hein. Les patrons, ils vont se jeter sur des mecs au RSA. Pourquoi prendre un mec qui était au chômage avant que tu vas payer avec toi, avec ta trésorerie ? Ça n'a pas de sens. De toute façon, là, ce système, il y aura des gagnants et des perdants, hein. Il y aura des lésés dans l'histoire. De toute façon, c'est une évidence. Mais bon, bref, en tout cas, c'est acté. Et bon courage à tous ceux qui vont devoir se remettre dans la vie active. Vous allez voir. Ouais, ça pique de se lever à 6h du mat. On m'a radié du RSA parce que je suis sur TikTok. Écoutez bien, je comprends pas. Si ça vous est déjà arrivé, dites-le moi dans les commentaires. Je sais pas s'il y en a qui ont eu la même situation que moi. En tout cas, je vais vous expliquer. En fait, vous écoutez pas les vidéos jusqu'à la fin. Hier, j'ai mis une vidéo en vous disant qu'on m'avait coupé le RSA. Mais c'était une blague. Et la plupart, vous y avez cru. Vous m'avez dit, allez bosser. Mais moi, je travaille pour moi. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a rien de mieux qu'être son propre patron. Plutôt qu'être soumis à un boss qui vous rabaisse constamment ou qui vous prend pour son larbin. C'est la vraie vie de travailler pour soi. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris, qui me disent « ouais, il y a des taxes, il y a ceci, cela ». Mais quand vous travaillez sur votre fiche de paye, vous croyez que vous êtes payé en net ? Vous avez le brut ? Parce que tout l'argent, le restant, il va où ? Il va à l'État. Pensez pas que vous êtes millionnaire en travaillant pour un patron. Je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des auto-entrepreneurs parmi nous. En tout cas, dites-moi si j'ai raison. Vous avez déjà raconté la fois où je devais 1994 € à la CAF ? Je pétais d'oseille, man. Ne me demandez pas pourquoi je suis dans une voiture, c'est trop long à expliquer. La CAF, tu comprends pas, un jour, tout va bien, et d'un coup d'un seul, comme ça, le lendemain, tu leur dois 2000 balles. Quand j'étais étudiante et boursière et jeton 7, c'est-à-dire pauvre, j'avais le droit aux APL et à la prime d'activité, Dieu merci, car j'étais pauvre, si vous ne l'aviez pas compris. Je travaillais à côté de mes études en fast-food, j'étais épuisée, mais j'étais bien contente d'avoir plein d'aides de l'État parce que ça me permettait de vivre en fait, sinon... je foutais la clé sous la porte, moi. Ciao les études, comme on dit. Un beau jour, me demandez pas comment j'ai réussi à faire ça, j'ai mis 400 € de côté. J'ai réussi, genre. Dinguerie. J'avais vraiment l'impression d'être millionnaire, alors que maintenant, littéralement, c'est la moitié de ma régule EDF. C'est encore du mal à passer. Bref, un jour, comme une petite princesse, je me réveille et je vois une notification sur mon portable. Votre situation a changé sur la CAF. Moi, directement, j'ai peur. Je peux vous dire, j'ai le flair, j'ai senti la douille. Je vois quoi ? Que je dois 1994 €. J'ai encore les chiffres nets en tête, je vous jure, au centime près. Et le pire, c'est qu'ils étaient en mode, du coup, on fait comment ? Vous nous remboursez 130 € par mois ? Bah non, parce que je suis étudiante, pauvre, précaire. J'ai cru que j'allais finir sous un pont. Vraiment, je me voyais à faire la manche pour rembourser la CAF, qui est quand même les aides de l'État pour les gens qui n'ont pas trop de sous. Cette affaire a duré des mois et des mois, parce que, quand même, je me disais, les calculs ne sont pas bons. J'ai eu tous les comptables de France de la CAF, le dernier en date, parce que j'ai toujours été très très gentille. À un moment, j'étais en mode, ce sont mes droits, je suis pauvre, étudiante et précaire. Je l'avais au téléphone, je lui disais, monsieur, envoyez-moi les justificatifs de vos calculs, parce que moi, mes calculs ne sont pas bons. Je suis peut-être littéraire, je suis quand même vraiment pas bonne en maths, mais là, pour le coup, je suis bonne, j'ai fait les calculs. En leur demandant les justificatifs, 3 jours plus tard, ma situation avait rechangé. En fait, c'était eux qui me devaient 600 balles. Énorme conseil quand il est question
d'argent. Quand il est question de service public, comptez toujours tout, surtout si vous devez une somme astronomique. Ah mais oh! Cette personne débute bien l'année puisque la CAF vient de lui faire un virement de 100 000 euros. C'est pas des bêtises, cette personne est venue sur un forum demander des informations parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle allait recevoir une telle somme. Il y a deux suppositions. Soit la personne n'a jamais fait la demande concernant le RSA et du coup là la CAF lui doit de l'argent. Ou la deuxième hypothèse, ce serait... Dans la première partie, on a vu comment certains critiquent les allocataires du RSA, les accusant de paresse, alors que d'autres soulignent les difficultés réelles de ceux qui cumulent emplois précaires et études. Cela met en lumière les inégalités et les malentendus autour des aides sociales. Dans la suite, nous allons découvrir comment des erreurs de la CAF peuvent bouleverser la vie des bénéficiaires. Que la CAF s'est trompée et fait une erreur de frappe en termes de zéro. Soit elle lui doit 1000 euros ou 100 euros. En tout cas, la CAF a vraiment de l'argent pour qui elle veut. Cette personne était très étonnée de recevoir une telle somme. Ça se comprend. Je sais pas ce que vous en ferez, vous. Est-ce que vous le garderez ou vous le rendrez à la CAF? Le mieux à faire quand c'est ça, c'est de contacter la CAF parce que après, c'est eux qui vont venir piocher sur votre compte. Bon, après là, ça semble être une personne qui travaille une fois sur deux. Donc, je doute fortement que cette personne ne rende pas l'argent. D'ailleurs, elle était en stress sur le forum et il y a des gens qui jalousaient même une telle somme. Dorénavant, toutes les personnes qui iront dans une manifestation ou même encore un rassemblement et qui feront des violences ou même encore des dégradations sur n'importe quel bien se verront se faire retirer leurs aides sociales. Alors ceux qui en ont, bien évidemment. Alors cette volonté vient tout droit des Républicains. Les députés souhaitent faire passer une loi assez rapidement. Se réveille que maintenant, mais on va pas leur en vouloir, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, depuis plusieurs années, on en prend toujours au même, c'est-à-dire le contribuable, alors que ça n'est pas de notre faute. On pourrait leur proposer à faire des tiges, s'ils n'ont pas d'allocation familiale. Moi, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Parce que depuis plusieurs années, on leur dit, vous n'êtes pas solvable, vous ne payez rien. Voilà. Donc, du coup, c'est trop facile. C'est pour ça que moi, je suis pour qu'on mette une loi pour qu'on puisse sucrer les allocations familiales, peu importe n'importe quelle aide, dans tous les cas, si c'est une prime d'activité, même si c'est une personne qui travaille, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Il est grand temps qu'on mette des lois à hauteur de ce qui se passe. Oh, laisse-moi rire. Anticiper les imprévus. Mais à quel moment ils te demandent de redéclarer les mêmes montants qu'il y a 3 mois? Il y a une erreur là. C'est leur erreur, c'est de leur part, c'est pas la mienne. Eh ben non, je suis désolée, c'est pas à moi d'anticiper les imprévus. C'est eux qui ont fait une erreur. C'est eux qui se sont trompés. S'ils m'ont demandé de déclarer les 3 mêmes mois la dernière fois. Donc non, j'estime que c'est pas à moi de payer les pots cassés de leur incompétence. Ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours déclaré, on déclarait toujours en décalé. Là, ils ont cru que ça allait être plus juste, mais non, ils mettent dans la merde certaines personnes. Moi, je peux pas rembourser, là. À l'heure actuelle, je peux pas rembourser. Et non, je peux pas mettre... Je suis choquée, les amis, ce que je viens d'apprendre au propos de Vinted. Attention, apparemment, la CAF coupe les APL à ceux qui ont vendu des vêtements sur Vinted. Je vous explique un peu mieux. C'est une cliente qui me l'a dit aujourd'hui. Voilà, on en a parlé de ça ce matin au magasin et elle m'a dit que la CAF coupait les APL à ceux qui vendent sur Vinted. Alors moi, je savais pas ça du tout. Dites-moi si vous étiez au courant ou pas. Au début, je me dis, mais elle doit se tromper, ça n'a rien à voir. Et en fin de compte, elle m'a expliqué. En fait, quand vous faites des ventes sur Vinted, normalement, vous devez les déclarer aux impôts, ce qui est normal. Donc voilà. Après, les impôts, ils prennent toutes les données que Vinted ont, comme quoi vous avez eu des ventes, et la CAF demande aux impôts si vous avez eu des ventes. Et si vous en avez eu et que vous les avez pas déclarées, eh ben, ils vous coupent les APL. Et puis, vous pouvez même avoir une demande, en fait, pour rembourser ce qu'ils vous ont donné. Donc, faites très attention. C'est incroyable. Incroyable. Oh, choqué. Fraude à la CAF vers un durcissement des règles. Je vais vous expliquer. Déjà, pourquoi? Parce que déjà, en 2022, il y a eu 351 millions d'euros de fraude aux aides sociales, aux prestations sociales.
Donc l'État veut faire la chasse aux fraudeurs. Et comment il fait ? Ça va être simple, je vais vous expliquer. Déjà, il faut savoir que le RSA, les APL et minimum vieillesse sont les aides les plus fraudées. Donc, pour lutter contre ce fléau, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont augmenter, parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Pour toucher ces aides, il y a un temps de présence en France à respecter pour pouvoir les toucher. Et là, c'est 6 mois. Donc, par exemple, les allocations familiales, c'est 6 mois de présence en France sur une année pour pouvoir les toucher. Maintenant, ils veulent faire passer un texte de loi qui va faire passer cette durée à 9 mois sur le sol français. Pour pouvoir toucher ces prestations. Parce que c'est pas très juste, et en plus, si vous habitez pas en France et vous venez juste pour toucher les allocations, c'est normal d'avoir quand même un gros temps de présence en France, parce que sinon, je vois pas trop le truc. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû le faire, je comprends pas trop les règles. Les aides sociales et leur gestion posent des questions complexes et sensibles. Entre erreurs administratives et fraude, le système semble parfois déséquilibré, créant des gagnants et des perdants. Alors comment concilier justice sociale et rigueur budgétaire sans pénaliser les plus vulnérables ? Voilà une question qui continue de susciter débat et réflexion.